Bonjour les belles âmes, je vous propose aujourd'hui une guidance consacrée à la saison d'automne pour les signes d'eau, donc Cancer, Scorpion et Poisson. Cette guidance, elle est pour vous. Je vais utiliser plusieurs oracles. Le tarot d'Osho dans un premier temps qui va nous donner votre état d'esprit du moment. L'oracle du Tao qui va nous donner vos énergies pour cette période. L'oracle Béline qui va nous transmettre les messages que vous avez à recevoir. L'oracle Love to Love de ma conception, de ma fabrication personnelle qui va nous parler d'amour, de guidance sentimentale. Et pour terminer, l'oracle de Gaïa qui va nous délivrer un message, conseil pour cette saison, pour aborder cette saison dans les meilleures conditions possibles. Allez, on attaque tout de suite avec le tarot d'Osho. Donc, quel est l'état d'esprit des personnes des signes d'eau, donc Cancer, Scorpion et Poisson, pour cette saison d'automne 2021, s'il vous plaît. L'avarice, l'avarice. Donc en fait, là, il y a une notion, on ne partage pas. On reste centré sur soi-même. En tout cas, on a envie de prendre soin de soi. On n'a pas envie de s'épancher, on n'a pas envie de s'éparpiller, on n'a pas envie forcément de s'occuper des autres. Et alors, vous savez, c'est pas forcément un défaut, hein. C'est important de savoir être égocentrique à certains moments, c'est-à-dire centré voilà, sur son centre, d'être concentré sur son centre, sur soi-même, avant de s'ouvrir aux autres et de devenir ethnocentrique ou mondocentrique. Donc là, a priori, vous, pour cette saison d'automne, vous avez envie de prendre soin de vous. Vous et vous. Et bien, c'est très bien, moi j'ai envie de dire, c'est important par moment. Alors, quelles sont les énergies dans lesquelles vous vous trouvez pour cette période, pour cette saison d'automne? Amis signe d'eau. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Oh là 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 là, ça va bouger. Alors, c'est-à-dire que vous avez envie de prendre soin de vous, mais là, vous risquez d'être amené, on risque comment dire, de vous présenter à vous des événements qui vont faire que là, il va falloir vous réveiller et peut-être que vous êtes obligé de sortir un petit peu de cette situation-là. On parle de choc, de crise, de bouleversement, d'inspiration, de crainte respectueuse, d'importantes modifications du pouvoir, d'imprévisibilité, de réveil en fanfare. Moi, c'est... Oh, la petite plume qui me passe sous les yeux, là, derrière la fenêtre, juste au moment où je vous parle. C'est magnifique. Merci. Merci mes guides. Moi, ce que j'entends, c'est ça, c'est réveil en fanfare. J'ai l'impression que là, vous êtes replié sur vous-même, mais tout d'un coup, il va se passer quelque chose qui va faire que, oui, quoi, on m'appelle, on a besoin de moi, il faut que je m'occupe de quoi. Là, je pense que vous êtes invité à vous occuper d'autre chose ou de quelqu'un d'autre que de vous-même. Voilà. En fait, il risque de se passer quelque chose qui va vous sortir de votre léthargie. Alors, on a la carte alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement et sagesse discriminante. Donc, en fait, alors, cette carte, elle fait quand même référence beaucoup pour moi à tout ce qui est pareil, je suis recentrée sur moi-même. Et peut-être que vous allez avoir une prise de conscience également. J'ai l'impression que cette saison d'automne, c'est quand même d'une manière générale une saison pendant laquelle soit on va avoir des grosses prises de conscience, soit on va avoir des gros éveils, soit on va avoir des petites prises de conscience. Vous, dans votre cas, c'est possible que le fait de vous recentrer sur vous-même, vous allez peut-être percuter certaines choses. Il y a certaines choses qui d'un coup, paf, ah, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Là, je viens de réaliser quelque chose d'important. Et qui va faire appel à votre sagesse, qui va vous permettre en fait de devenir peut-être plus conscient, plus éveillé, plus sage, avec un grand S. Alors, on va voir quels sont les événements à venir pour vous sur cette saison d'automne, amis signes d'eau. Que va-t-il se passer pour vous? Quels sont les messages à vous transmettre? Hop, alors on a la carte de l'infortune. Alors l'infortune, ça fait référence au fait que, alors soit on manque, d'où l'avarice, soit on manque d'énergie. Alors, on ne fait pas forcément toujours référence qu'à l'argent. Donc certains, ça va peut-être se matérialiser pour vous en souci financier. Il va vous manquer, donc vous allez essayer de garder, de ne pas partager. Et peut-être vraiment une notion pour certains de problèmes financiers. Mais ce que je ressens, c'est un manque d'abondance de manière générale. L'argent est une énergie, mais il y a d'autres énergies. L'abondance, les sentiments partagés, les joies, l'amour, de manière générale, ce sont aussi des énergies dont on peut manquer à certains moments. Donc là, sur cette période d'automne, on vous invite à essayer de
vous faire plaisir, à essayer de sortir. Moi, ce que j'entends quand même, c'est essayer d'aller vers les autres. Hop, voilà, d'être reconnu, de sortir à des endroits, arrêtez de vous replier peut-être pour certains, peut-être que vous avez tendance à vivre là comme dans une caverne, hein, comme un ermite. Et là, en fait, au contraire, on vous invite à aller à l'encontre des autres pour essayer de retrouver de l'abondance. Alors, les signes d'eau, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut conseiller à nos amis signes d'eau? Ouais, vous êtes un peu replié sur vous-même, là. Peut-être que pour certains, vous sentez un petit peu la solitude qui pèse. Hop. Alors, que va-t-il se passer là pour les signes d'eau sur cette période? On va essayer de creuser un peu plus avant que je vous délivre de nouveau les messages. Alors, on a deux. Ah, mais décidément, il y a des messages qui sont récurrents là, d'un signe à l'autre. On parle de changement, de discussion, de pourparler même pour certains. Une discussion peut-être un petit peu vive, peut-être qu'on n'est pas forcément d'accord. Ah là là, il est vraiment notion là sur cette période de belle protection. Je crois que je l'ai tirée à tout le monde cette carte-là. C'est magique, c'est magnifique. C'est bien. C'est une carte aussi, on vous dit, gardez confiance, gardez espoir. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, vous êtes accompagné, vous êtes protégé. Voilà, il y a peut-être des énergies qui sont un peu plus denses pour certains que pour d'autres. Ouais, on voit que c'est assez vif quand même. On voit que c'est assez vif. Donc, je pense que pour certains... alors, vous savez, on dit toujours que ce qui se passe dans notre vie d'une manière générale, c'est une fractale de ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que si on est aligné déjà dans ce qu'on fait, si on est bien dans nos baskets, si on est apaisé, on va projeter dans notre vie extérieure ces mêmes sentiments de bien-être, d'apaisement, etc. Et donc, on aura une vie tranquille, on aura des échanges sereins, ça sera fluide, ça sera doux, ça sera agréable. Et là, en fait, j'ai le sentiment que pour la plupart des signes d'eau, donc cancer, scorpion et poisson, c'est pas forcément si simple en ce moment à l'intérieur. Peut-être que vous êtes plein de doutes, peut-être que vous êtes plein d'animosité, peut-être plein de culpabilité. Il y a des sentiments là qui se passent à l'intérieur de vous. Ou peut-être que vous vous sentez seul ou profondément triste, peut-être même pour certains, ou déçu. Enfin, c'est pas forcément très positif en tout cas, les sentiments qui sont à l'intérieur de vous. Et donc du coup, ça ressort pas mal à l'extérieur. Et là, je pense que une des choses dont il vous faut prendre conscience cette saison d'automne, c'est que tout ce qui se met dans la matière autour de vous, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez agir. Vous ne le subissez pas. En fait, vos pensées sont des énergies. Et si vous pensez, si vous visualisez des événements, des choses à venir positives, ben ça va se matérialiser dans la matière. La matière, ce sont des énergies qui sont plus denses. Les pensées, ce sont des énergies qui sont légères. Donc, on commence par des pensées, puis les pensées se matérialisent dans des énergies plus dures, plus denses, plus solides. Donc, c'est important d'être bien, de penser bien. Alors, on a tous des moments de flottement, on a tous des moments où ça ne va pas trop, on a des doutes. Et là, j'ai le sentiment que c'est ce qui se passe chez vous, en fait. Peut-être que vous remettez en question certaines choses. Ou peut-être que même que certains se posent en victime. Voilà. Peut-être que certains se disent, ouais, mais, voilà, de toute façon, c'est mon chemin, c'est comme ça, j'ai pas le choix. Si, on a toujours le choix dans la vie. On a toujours le choix et surtout, on est co-créateur de notre vie et de ce qui se passe dans notre vie. Et ça, c'est vraiment important d'en prendre conscience. On peut toujours tout changer. Même si une situation qui vous semble perdue, une cause qui vous paraît perdue... en fait, non, il y a toujours une issue. Il y a toujours une issue favorable. Vous voyez, vous avez la carte de l'union. Vous êtes toujours accompagné. Vous êtes accompagné dans la matière. Vous êtes accompagné dans l'invisible. Appuyez-vous, faites confiance à vos guides. Ils sont là pour ça. N'hésitez pas à leur demander conseil. À leur demander de vous aider à comprendre certaines situations ou même à ouvrir le cœur. Exprimez, j'ai besoin de m'aider à ouvrir mon cœur parce que là, moi, je suis dans une certaine noirceur. Du moins, je vois la bouteille à moitié vide en ce moment. J'aimerais la voir à moitié pleine. Aidez-moi à ça. Voilà, oh là là, voilà. Aidez-moi à voir toute la beauté du monde qui m'entoure. Peut-être que le regard que vous portez en ce moment sur votre vie,
est assez triste, assez noir. Et donc du coup, ça se reflète, ça se matérialise autour de vous, hein, dans la vie que vous avez l'impression de vivre en conscience, enfin, de vivre réellement. Donc voilà. Là, je pense que c'est bien d'apporter un petit peu de douceur, de légèreté dans votre monde intérieur pour que celle-ci puisse se refléter dans votre monde extérieur. Voilà, voilà. Voilà, il y a quelque chose, une opportunité qui va se présenter à vous sur la saison d'automne. Il serait bon d'en profiter. Voilà, il y a une opportunité qui va se présenter à vous. N'hésitez pas à la saisir. Ouais, un projet en cours, peut-être une opportunité professionnelle, en tout cas une possibilité de vraiment concrétiser quelque chose dans la matière, donc de manière très objective, factuelle, voilà. Voilà. Faites-vous confiance, soyez doux, soyez léger, faites-vous plaisir, pensez positif. Ouais, j'ai l'impression que vous en avez bien besoin. C'est pas simple, hein, je l'entends, c'est pas toujours simple, hein. Il y a toujours des moments dans la vie où c'est plus difficile que d'autres. Et là, vraiment, on vous invite à lever le voile de l'illusion, à avoir conscience que vous êtes vraiment co-créateur de votre vie. Vous n'êtes pas là pour subir les événements, mais vraiment, votre intervention peut tout changer. Votre façon de penser peut vraiment tout changer à l'extérieur de vous, vraiment. Donc, laissez aussi, j'entends, laissez aller, laissez partir vos croyances limitantes. Voilà. Ouvrez-vous à d'autres possibilités, à d'autres éventualités. Au niveau du cœur sentimental, quels sont les messages à vous transmettre? Qu'est-ce que votre autre, si vous en avez un, veut vous dire? Ah, alors il y a du stress. Alors, on vous dit je stresse. Alors ça peut être vous, ça peut être votre partenaire, si vous en avez un ou une. Mais là, il y a du stress en fait. Et c'est vrai que si forcément en même temps c'est tellement cohérent, si à l'intérieur de vous c'est un petit peu une lutte intérieure, ou peut-être qu'au fond de vous, vous avez un petit peu baissé les armes, bah, du coup cet état de fait bah, se retrouve aussi, hein, c'est l'effet miroir sur les personnes qui vous entourent et sur vos partenaires éventuels. Alors, on vous dit bientôt, qu'est-ce qui va se passer bientôt pour vous? Je me déclare. Donc, il y a quelque chose qui arrive là. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'osez pas dire, vous n'oserez pas faire. Et là, vous parlez du printemps. En tout cas, on vous parle du printemps. Peut-être une bonne nouvelle qui va venir vers vous au printemps. Peut-être qu'il y a quelqu'un tapis dans l'ombre qui est là, qui vous observe, à qui vous plaisez, mais qui n'ose pas vous le dire et qui vous dit ben, bientôt, je me prépare, je me déclarerai au printemps. On vous dit, laisse-moi une chance, mon cœur est fermé, je suis en chemin. Donc, c'est pas pour le moment, là, on vous dit aux prochaines saisons, saison des beaux jours. Donc, allez, laissez quelques mois, là, j'irai moins de 6 mois, et puis voilà. Je vais partir, je t'admire. Donc, voilà, on va bientôt démarrer, en fait, hein. Mais là, on se prépare, en fait, on se prépare tranquillement. Donc, j'ai l'impression que la plupart des messages s'adressent quand même aux personnes qui sont les célibataires et qui sont en attente de pouvoir bientôt rencontrer l'amour. Et là, on vous dit, ben, c'est en préparation, ça arrive. Soyez confiants, restez confiants, pensez positif. C'est vrai que peut-être la période d'automne, c'est la fin de l'été, on reste un peu plus enfermé chez soi, on sort un petit peu moins, on rencontre moins de monde, alors peut-être qu'on est un peu plus déstabilisé. Là, j'avais rangé tout mon jeu, je vais attendre un peu. Et là, en fait, du coup, peut-être que le premier froid qui arrive aussi, ça y est, peut-être que vous rentrez dans des nouvelles énergies qui sont plus nostalgiques. Voilà, je ressens aussi beaucoup de nostalgie. Mais voilà, en fait, pas facile, mais on vous dit de garder le cœur ouvert et que c'est pas parce qu'on est à l'automne qu'on peut pas continuer à sortir, qu'on peut pas continuer à rencontrer du monde et qu'on peut pas continuer à s'amuser, hein, se faire plaisir. Hein. On peut aller au restaurant fermé, on peut aller au cinéma, on peut aller chez des amis. Voilà, la vie est belle, n'en doutez pas, la vie est belle. Alors, et surtout la vie est à votre image, donc c'est important de penser positif. Un message pour nos amis signes d'eau, s'il vous plaît, pour qu'ils puissent aborder cette saison d'automne le plus positivement possible. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller à nos amis signes d'eau? Donc les cancers, les scorpions
et les poissons. Alors, quel est pour vous? Ah, j'ai du mal. Message à entendre. L'ami me dit que j'ai des cartes paquebot. C'est vrai qu'elles sont assez grandes, mais qu'est-ce que je les aime, ces cartes. J'en ai plein. J'adore les grandes cartes. Ah, et bien voilà, on a un beau message qui vient de tomber. Alors, quel est-il? Oh, que c'est joli. Un message d'amour. Voyez, ah là là, un message d'amour, c'est tout ce dont vous avez besoin, en fait. C'est clair. Alors, le thème, c'est Terre-Mère Sacrée, qui parle de message d'amour. Regardez comme c'est joli. Ce cœur central, c'est une invitation, c'est une promesse aussi à venir. Alors, la carte, c'est la carte numéro 42. Je vais vous lire. Je l'ouvre, je tombe directement sur la bonne page. Je vais vous lire la signification de cette magnifique carte. Qui vous dit: la vie est un voyage infini dans les couloirs de l'esprit jusqu'au jour où l'on trouve le chemin du cœur. Votre vrai moi n'a rien à voir avec votre personnalité, vos accomplissements, vos succès ou vos échecs. Le moi auquel vous pensez n'est qu'un acteur, exécutant le rôle choisi par votre âme. L'essence de vous-même est votre âme, votre lumière, et elle n'a ni commencement ni fin. Vous êtes une étincelle éternelle de pure créativité qui rêve de s'exprimer et de s'épanouir. Votre destinée est faite de ce potentiel et elle attend votre appel. Faites confiance à votre cœur et mettez tout votre amour et votre sagesse dans ce que vous faites. Ainsi, tout ce que vous créerez ou accomplirez sera une authentique expression de vous-même. C'est en exprimant votre vérité que vous créerez quelque chose de valable. Soyez vrai. C'est magnifique. Vous voyez, il y a vraiment un lien avec tout ce que je vous explique depuis tout à l'heure, avec cette phrase. Ainsi, tout ce que vous créerez ou accomplirez sera une authentique expression de vous-même. Donc, il y a vraiment cette notion, en fait, de matérialiser dans la matière ce que l'on est au fond de soi. D'où cette importance, en fait, de se recentrer. Oui, c'est ce que vous faites, mais d'avoir une prise de conscience positive. L'idée, c'est pas de vous renfermer, de vous replier sur vous-même pour broyer du noir, penser négatif, j'ai pas de chance, je suis une victime, il m'arrive jamais rien de bon, blablabla. Blablabla. Non, ayez conscience qu'en fait, tout ce que vous allez réparer à l'intérieur de vous va vraiment se matérialiser dans votre vie extérieure. Je vous souhaite beaucoup de courage, je vous envoie tout plein d'amour pour cette nouvelle saison d'automne et puis je vous dis à tout bientôt pour la prochaine saison. Bye bye mes belles âmes.